Je suis surexcitée de ce vlog. Hein. Aux petits oignons, ce menu que nous avons pour cette semaine. Nous allons voir des chimpanzés, des gorilles, des singes dorés. Enfin bref, on n'est pas prêts, vous et moi, je pense, pour ce périple. Mais ça va être génial. Je suis en train de préparer la valise. Alors là, il y a un peu de pull parce que je vais sur Paris avant. Et il fait moins 10 degrés quasiment. C'est la tempête ici. Et là, j'ai mes petites chemises. Oh, j'ai l'impression que je vais à un défilé des pantalons. Non mais attendez, je vais être en bottes et tout. Enfin, ça va être n'importe quoi cette histoire. Là, je suis en train de charger tout mon matos pour pouvoir faire un vlog de qualité. J'hésite entre les deux gourdes Air Up. Laquelle je prends, la plus grande ou la plus petite. Je vais réfléchir. Je pense que je vais beaucoup boire au Rwanda et en Ouganda. Donc je pense prendre la plus grande. Enfin bref, je vous dis à demain. Demain c'est l'avion et j'arrive le lendemain, donc après-demain. Ouh, j'ai hâte. Oh, mais je pense que je vais pleurer, je vous le dis. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Bon ben voilà, on est arrivé où? À Kigali, au Rwanda. Voilà, là. Parce qu'en fait, pour vous dire, Mathieu, c'est mon ami maintenant. Et en fait, au début, on s'est rencontrés, bon, on s'est connus sur les réseaux sociaux, on s'est rencontrés en agence. Et on m'a dit, mais un jour, il faudrait que je t'amène voir les gorilles des montagnes parce qu'il est photographe animalier. Et je lui ai dit, mais oui, allons voir les gorilles des montagnes. Mais on ne commence pas par les gorilles. Demain, nous allons voir les chimpanzés, si on a de la chance. Mais si, on va avoir de la chance. J'ai trop hâte. Non, mais je pense que vous allez voir le périple, je pense qu'on va rigoler. Je pense que ça va être quand même super drôle. On va dans l'un des plus bels endroits au monde, selon moi, la forêt de Nyungwe, qui est une forêt d'altitude, ce qu'on appelle la rainy forest, donc la forêt des pluies. Donc prépare bien ton poncho, ton calouette. On est déjà, on sent quand tu en parles que tu es passionné. Je suis surexcité. Vous n'êtes pas pris pour demain. Nous allons rejoindre Kenneth qui va nous accompagner toute la semaine. Attention, moi je veux un panneau, Non, il n'y a pas le panneau, je crois pas. Enfin, de là, je vois pas. Hein. Non, mais Kenneth, t'as pas rigolé, là? C'est quoi, ça? Non, mais attends, je fais un tour des lieux, là. Non, mais Kenneth, mais ça va pas. Je ne pensais pas que ce voyage allait autant m'émouvoir. J'espère que ce vlog vous fera voyager et prendre conscience que la beauté de notre nature mérite que l'on s'y intéresse et qu'on la protège. Je suis partie en me disant, chouette, je vais voir des chimpanzés et des gorilles, c'est cool, c'est une fois dans sa vie. Et pourtant, j'y ai découvert bien plus. Non mais il y a King Kong. Nous sommes le 15 janvier, mais c'est toujours Noël ici. Là, on commence à être dans la pampa. C'est quoi où on va? Niguiné? Non, c'est pas Niguiné. C'est des pattes. Oui, Linguiné. Non, c'est quoi? Nyungwe. Oh, quoi? Nyungwe. Ah ouais, Nyungwe. Wow, j'ai dit Linguiné. Oh là 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 là. C'est le pays aux 1000 montagnes. 1000 collines. Oh, allez, mais moi, j'ai dit merde sur merde. Hein. On passe d'autres chemins parce qu'on a un bout de route qui a passé l'arme à gauche. Quoi. Ça fait travailler le périnée, hein, je vous le dis. Oh là là, c'est bien. Ils sont solides les bouts de bois là. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois on va... ouais, à chaque fois je me dis on va passer dans le trou. Hein. Oh là. C'est incroyable. Là on arrive à notre destination, Nyungwe. Ah c'est bon, j'y arrive. Non mais regardez ça, on s'arrête tous les 3 mètres. C'est incroyable. C'est là les champs de thé là en bas. Ouais. Oh non, la mignonnerie. Avec leur petite collerette blanche. Coucou, oh, que t'es mignon toi. On arrive. Oh là là. Je pense qu'à mon avis on est tout en haut à avoir une super vue. J'ai hâte de voir ça. Non mais regardez-moi cette vue qu'on a du lodge. Et dites-vous que demain, dans la montagne là-bas, je vais la gravir pour aller voir les chimpanzés. Vous me voyez? Moi? Vous me voyez ou pas? Nope. Ah, j'ai trop hâte. Hein. Mais je sens que ça va être... J'ai des bottes, une tenue exprès et tout pour les moustiques et tout. Un poncho pour la pluie, l'humidité. Ça va être, je pense, super drôle. Je suis trop content. Vraiment, je suis surexcité. Je suis même ému parce que on a vu des singes sur la route. C'est génial. C'est incroyable. Non, mais je viens d'arriver dans ma baraque. Voilà, dans ma baraque pour les 2 premiers jours. Là, j'ai une salle de bain. Alors, je vous avoue que je découvre pas avec vous la pièce. J'avais une envie de caguer. Bah, écoutez, on entend encore les chiottes tourner. Voilà. Je sais pas où est la lumière. Ah, j'ai couru, je suis allée dans le noir dans les chiottes, hein, je tiens à vous le dire. La baignoire a fait 3 fois ma taille. Là, t'as le lit, tu vois, comme ça. Regardez-moi cette vue. C'est incroyable.
Là, ça va être l'heure de manger, les 19h, donc je vais aller bouffer avec Mathieu. Puis ensuite, je pense qu'on va chacun aller se coucher. Parce que demain, à 4h45, on commence à aller chercher les chimpanzés. Je pense que je vais bouffer, je vais aller à la douche et dodo. Voilà. Demain, je suis surexcitée. Oh, voilà. Cette semaine, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts de tout ce qui va se passer. Seigneur. Par contre, vous noterez qu'à chaque voyage, il y a Tutti Quinty et sa famille qui est là. C'est incroyable. À chaque fois que je voyage, j'ai un spot lumineux. Si j'ai l'impression, il se dit, vas-y, c'est le moment, il faut que je sorte. Il faut que je brille en société. Vous allez pas en croire vos yeux. Je commence à prendre ça et on vient de me dire que c'était la décoration. Moi, je croyais que c'était à bouffer. J'ai pris ça dans mon assiette. En fait, je suis levée plus tôt que prévu. Il est 3h15. Voilà. Je suis levée depuis un quart d'heure. J'ai eu le temps de me doucher, de me mettre en tenue. Je vais quand même vous montrer la tenue. Il a fallu se lever 1 heure plus tôt parce que là où on va, c'est un peu plus loin. Regardez-moi cette tenue. Je suis pas sexy, moi. Yeah. Non, mais franchement, enfin, à un moment donné, je suis beau à marière. Je vous ai pas montré le truc qui fait tout. Wow. Les bottes. J'ai vu qu'elle pouvait avoir des fourmis de feu ou je sais pas quoi qui peuvent t'attaquer. Donc j'ai mis le pantalon dans les profondeurs des bottes. Juste avant de partir, je vais vous parler de la gourde. À 3h du matin, la marque va se dire mais qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il se prend pour qui? Ça va être ma petite amie, ma petite gourde, celle qui va m'accompagner pendant tout le voyage. Parce que je pense que si au Rwanda je bois pas, je vais mourir. Voilà, parce qu'il fait quand même chaud. Mon bébé, c'est mon oxygène. C'est grâce à elle que je vais avoir assez d'eau pour la journée. Là c'est un contenant de 840 ml. Je sais pas si je dois vous présenter Air Up. Hein. Je pense que tout le monde le connaît parce que je vous en parle quand même assez souvent. Je suis en collaboration avec eux depuis quasiment 2 ans, je pense. Vous vous rappelez, ça marche avec un système de pod. Si le pod est abaissé, tu bois de l'eau. Si jamais tu as envie d'apporter un arôme, tu soulèves le pod et là, ça va faire des microbules. Et là, avec des microbules, tu as un arôme pêche. Ça marche avec le système olfactif de la bouche. C'est pas du tout une odeur où il n'y a rien dans l'eau. C'est juste avec le pod, ça fait des microbules. J'en ai pris d'autres pour le voyage. J'ai pris strawberry balsamique et mon petit chouchou cassis. Si jamais ça vous tente, que vous avez envie de tester Air Up, vous avez moins 15% avec le code NOLITO sur toutes les gourdes. Donc n'hésitez pas. Puis ceux qui sont comme moi, qui aiment pas boire de l'eau, c'est très bizarre parce que l'eau quand même, si on boit pas de l'eau, on meurt. Hein. Là, ça donne plus envie de boire quoi. Allez, je vous dis à tout à l'heure avec les chimpanzés. Kenneth nous a récupérés. Maintenant on fait de la route et on va aller. Oh là, je me suis attachée avec le câble. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas vrai. Comment j'ai fait ça? Je me suis attachée. Allez, c'est parti. On a la forme. Il est 3h du matin. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai une pêche, mais d'enfer. Je sais pas si c'est les cachets du palu. Je sais rien, mais j'ai une pêche. Allez, let's go. Bah, je vais peut-être dormir quand même le temps de la route là. Ça, c'est mon ami, l'anti-moustique. Je veux pas choper le palu, moi. Je vous parlerai du cachet du palu bientôt. Parce que je fais des hallucinations la nuit et tout. Mathieu m'avait déjà prévenu. Il m'a dit on peut faire des hallucinations la nuit. Oui, ben, j'ai commencé à halluciner cette nuit. J'ai cru que j'étais dans la montagne en pleine nuit. Je me suis réveillée, j'ai cru que j'étais avec les singes. Je sais pas si c'est normal. Regardez-moi ça. Je vais aller là-dedans. On commence là parce que y a un dinosaure qui a arraché un arbre. On vient de nous dire qu'il y a des dinosaures dans la forêt. Non, je rigole, c'est pas vrai. On a passé un bout de bois avec Mathieu. On s'est dit qu'on était Gandalf maintenant. Vous passerez. Il me pose des questions incollables, il est incollable, ça m'énerve. Avec mes amis, je suis incollable à Seigneur des Anneaux, il me pose des questions, les 3 noms des sorciers. Ouais. Ah, mais si. En tout, il y en a 5, mais il y en a que 3. Oui, il y a 2 jumeaux, je crois. Il y en a 2 qui se ressemblent, les sorciers bleus, là. Tout à fait. Oui, bravo. Bien sûr. Après, il y a Gandalf, il y a Saruman, et il y a celui de la forêt, Radagast. Oui. On voit. Bon, des comptes. On pose des questions à plus de 2000 mètres, là. Mais j'arrive à y répondre. Là, ça rigole plus. Hein. Là, on sort des sentiers, là. Il va y avoir un anaconda qui va m'attaquer. C'est super calme. C'est hyper calme, écoutez. Là, on est vraiment proche de la nature. Mais genre, vraiment, je suis hyper heureux, mais je fais très attention. Parce qu'il y a des fourmis bizarres, des moustiques bizarres, des serpents bizarres. Si un moustique qui m'attaque, je fous un coup de bâton. J'ai du mal à respirer. C'est la route, les hauteurs. On a carrément une maison d'arbres. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on marche. Ça se mérite hein, pour voir les primates. Ça peut durer des heures le trek. Moi j'arrête de vous parler, j'arrive plus à respirer. Je vous dis à tout à l'heure. Ça va Mathieu? Ça va. Tu montres mes moments de faiblesse. Oui, il faut les montrer. Ça va toi? T'entends ma respiration? On dirait un asthmatique. Là on est à 3/4 d'heure de marche. Ça va, ça va. C'est des chimpanzés qui sont pas encore totalement habitués à la présence humaine, donc c'est pour ça qu'on chuchote, pour pas les déranger. Ouais. Et donc là on est arrivé à un groupe où il y en a 6 autour de nous. Donc là celui qu'on a vu c'est un plus jeune. Juste là-bas. Et donc
c'est nos plus proches cousins. Ils partagent plus de 98% d'ADN commun avec nous. 98. Ah, je savais pas. Donc à part le fait d'avoir beaucoup de poils et de pas parler, ils sont comme nous. Moi, je suis comme un enfant, il est en train de parler, moi, je suis comme ça. C'est incroyable. C'était dur, on a bien marché, mais pas trop longtemps. Puis il nous a pissé dessus. Non, mais ça, quand même, faut le faire. J'arrive, ce chimpanzé chanter des gouttes. J'étais avec Kevin. Ah, mais il t'a vraiment pissé dessus. Il nous a pissé dessus avec la vie. Il nous a pissé dessus. Tu vois la boule dans l'arbre là? Ouais. C'est son nid. Ça fait des nids. Tous les jours, les chimpanzés doivent faire leur nid. Là, il est juste là, dans le trou du ventre. Ah oui. Il nous fait encore pipi dessus, là. Et genre, j'ai une question. Est-ce qu'ils restent au même endroit quand ils font leur nid ou ils changent chaque jour? Ils changent chaque jour de nid. Donc ils font un nid chaque jour et ils partent et ils en font un autre. Un matelas tous les jours. Un matelas. Ah oui, d'accord, ok. Là, vous voyez, il y a un nid. Regardez-moi l'objectif de Mathieu. C'est Pour compenser. Je sais faire un nombre de trépieds, s'il vous plaît. Merci, Ça, en fait, c'est un ficus. Ok. C'est le WhatsApp des chimpanzés. Pour communiquer partout dans la jungle, les chimpanzés, ils prennent un bout de bois, et ils tapent très fort sur le tronc. D'accord, ok. Comme le tronc est creux, le son, en fait, remonte. Et ça s'entend dans toute la forêt. Et donc c'est comme ça que les différentes familles communiquent. Ah, c'est comme ça qu'ils... Ah oui, comme ça ils savent à peu près où ils sont et tout. C'est ça. C'est incroyable. Parfois ils tapent sur les ficus pour se faire entendre. Le WhatsApp des chimpanzés. J'ai mis le poncho parce que it's running. Yeah. Et non, je suis pas un arbre. C'est moi. Ah, il est en train de bouger. Si genre, imaginons, là, t'as la famille de chimpanzés et une autre famille, mais qui ne connaissent pas. Il se passe quoi? S'il y a des mâles, ils vont se taper. Ah, genre, ils fuient pas, genre, chacun de leur côté, ils vont... Non, il y a des chances, surtout que si c'est la période de reproduction, il va y avoir des affrontements entre les mâles. D'accord, ok. Donc, les femelles s'accouplent avec ce mâle alpha. Et Ok. s'il y a un autre mâle qui arrive, même un mâle solitaire, c'est le bordel. il va y avoir affrontement. Ah, ils peuvent être solitaires aussi, ça peut arriver, ça. Ouais. Ok. Quand je vois des toiles d'araignée comme ça à côté de moi, je me dis quelle araignée il y a dessus. Là, on est en train de rebrousser chemin, du coup, on est en train de rentrer. Et Mathieu, hier, me racontait un peu l'histoire par rapport aux animaux et le Rwanda. Et du coup, on s'est dit que ça serait intéressant quand même d'en parler dans le vlog. Et donc voilà, si tu peux un peu parler de tout ça, comment ils font avec les animaux. Je suis essoufflée, c'est pas... Oui, le Rwanda a réussi quelque chose de très difficile dans la conservation. Faire vivre les populations rurales, celles qui vivent dans les zones sauvages. Oh, regarde ce qu'il y a par terre. Qu'est-ce que c'est? Un gros nez. Mais c'est énorme. Ah la vache. Oui, donc du coup, ouais. Faire vivre les populations rurales avec la faune sauvage. Parce que si tu veux, mets-toi à la place d'un éleveur qui voit des lions qui peuvent tuer leurs vaches ou leurs chèvres. Ouais. Ça fait peur. Ouais, Et tout à fait. Du coup, le Rwanda Ouais. a fait en sorte que les éleveurs ou les agriculteurs ne braconnent plus les chimpanzés et les gorilles en les impliquant dans l'industrie touristique. Ouais, dans la préservation et l'industrie touristique. Ok. Ce qui fait que quand un touriste vient voir les chimpanzés comme nous on l'a fait, Ouais. et ben en fait une partie des revenus de l'entrée de parc est redistribuée aux populations rurales. D'accord, ok. Du coup, imagine l'agriculteur qui fait son thé, Ouais. qui prend les feuilles de son thé et qui voit des chimpanzés. Ouais. Il se dit bah non, je vais pas le chasser parce qu'il me rapporte de l'argent légalement Ouais. grâce aux entrées de parc. Ouais, c'est un échange de bons procédés, quoi. Ça donne Exactement. envie de faire attention aux espèces. Et les anciens braconniers qui avaient des connaissances très aiguisées sur la faune Ouais. sont devenus des pisteurs, des guides. Et puis même en termes de nombre, on n'est pas... C'est très limité. On est 4. Là, on est 4, effectivement, c'est très limité. Et puis, surtout, il n'y a qu'une petite partie de la forêt de Nyungwe qui est visible. Tu sais, les chimpanzés, comme je te dis, ils partagent 98% d'ADN commun avec nous. Ouais. Donc, faut pas les prendre pour des bêtas. Ouais, Si ouais. jamais ils veulent s'en aller dans la forêt sans voir de silhouette humaine, ils savent où aller, sans problème. Ouais. Non, franchement, je trouve ça respectueux par rapport à d'autres trucs que j'ai pu faire. Des fois, aller voir les baleines, même les dauphins. Bon, c'est pas la même chose, mais je veux dire, là, tu sens... Quand je rentre, je me dis pas, j'ai abusé, je les ai fait chier, on n'a pas parlé. À un moment donné, on devait chuchoter, on devait pas les gêner. Là, ils sont mis à s'endormir, ils bougeaient plus. Bon, on est parti, on n'a pas commencé. Il y a pas parce qu'il y a certains pays. Alors, je sais pas si c'est avec les singes, c'est comme ça, mais il y a certains pays où si jamais ça bouge pas, ils seraient capables de taper dans l'arbre pour réveiller l'animal. Là, non.
Là, il nous a dit, bon, je pense qu'il va dormir, ils vont dormir, on peut rester un petit moment. On n'a pas fait de bruit, on a attendu de voir s'il y avait des branches qui bougeaient. Voilà, puis ça bougeait pas, donc on est parti. Mais c'était quand même, moi je suis content, hein. Moi je suis trop content, on en a vu. C'est génial, puis même l'expérience. Non mais regardez-moi ça, rien que l'expérience. Nyungwe, c'est ça? Nyungwe. J'ai réussi. Le royaume des chimpanzés. Voilà, le royaume des chimpanzés. Non mais c'est incroyable. Le plus grand des calmes. Ah ouais, il est énorme. Bon, là je suis rentrée dans mon fief. On avait déjà la lunchbox de fête pour les chimpanzés, mais comme on les a vus, on est rentré à l'heure de manger. On est allé chacun se poser un petit peu de côté. Déjà parce qu'on éclatait, je pense que je vais aller faire une sieste, mais c'était incroyable. Et je suis pas au bout de mes surprises, parce que là, il faut savoir que les chimpanzés sont pas des animaux curieux. Genre ils viennent pas te voir, tu vois, ils font leur vie. On les a pas obligés, ça c'est le principe de base au Rwanda. Mais demain on part, on a énormément de routes, et après-demain, on va en Ouganda. Et là on va aller voir les gorilles. Et les gorilles sont très curieux apparemment. Genre quand je dis curieux, c'est qu'ils peuvent venir te voir. T'as une distance de sécurité, mais genre tu te mets loin. Si le gorille veut venir, il vient. S'il veut pas venir, il vient pas. Mais apparemment, ils sont très curieux, donc on croise les doigts, on verra bien s'ils ont envie de nous voir. Regardez les bananes, comment elles sont toutes petites. Voilà, c'est coupé parce que c'est juste le bout, mais elles sont rikiki. Mais c'est des micro-bananes. C'est trop drôle. Elles ont pas le même goût du tout de ce que j'ai pu déjà manger. Elles sont excellentes. Il y a grave d'orage, et vous savez, j'ai la phobie. Je sais pas si ça s'entend, mais du bruit de l'orage. Du coup, Mathieu, il le sait, il m'a dit, bah, tu veux annuler la session cueillette du thé? Je dis, bah non, je vais me chier dessus. Normalement, je me bouche les oreilles et tout. Hein. Vraiment, j'en suis à ce stade-là, mais là, je me dis, non, c'est pas possible. Faut que je sais pas si on entend la force du truc. Mais non, hein, je peux pas annuler une activité ou quoi. Merde, je suis pas venu là pour rester annuler des activités pour un orage. Écoute, j'ai peur, c'est pas grave. La vie, c'est comme ça. Alors on y va maintenant. Vous allez venir avec moi. Vous vous arrêtez pas, d'accord? Je suis en train de me chier dessus, vous imaginez pas. Mais alors vous imaginez vraiment pas. Je me chie dessus. Voilà, je vais le répéter. Je me chie dessus. Ouf. Ça va pas. Je vais me caguer dessus. Vous entendez les bruits? En fait, il y a de l'orage, c'est pas comme en France, c'est pas un éclair. Il y a des orages dans toutes les collines. Là, on est dans des champs de thé. Il y en a à perte de vue. C'est trop joli. En 1952, les Belges ont traversé la rivière de Rusizi. Nous ne sommes pas loin du Congo, de Bukavu. Ils ont planté les thés à Kyangugu, à une place qu'on appelle Bigutu. Ils ont construit une très petite usine. En 1956, quand la production a augmenté, ils sont venus à Gaseke, à 30 minutes d'ici. Ils ont construit l'usine, agrandi l'usine, et ils ont planté les thés. Quand le Rwanda a accédé à l'indépendance, les Belges ont regagné la Belgique, ils sont rentrés en Belgique. En fait, le thé ici va être renvoyé au Kenya, et après au Kenya, il est envoyé par exemple dans notre pays. Wow. Ça, c'est de la pluie, hein. Wow. C'est incroyable. C'est quelque chose, hein. D'accord, ça c'est un jeu typique du Rwanda. Oui, ouais. Oui, traditionnel. Mais en Afrique, il y a beaucoup de pays africains qui ont. Oui. En Ouganda, on trouve ça, au Congo. Moi, je vais aller dans ce sens ici. Mais les deux trous et les deux ont droit de reculer. Vous trouvez ça, c'est fini. Tu commences à comprendre, Mathieu, du coup? Ouais. J'ai dit oh les mains. On avait parlé combien de sous? Ça, j'ai dit oh les mains. Oui, continuez. Toi, stop. Voilà, c'est moi qui vais jouer. Oh mon Dieu. Ouais, je suis sûr qu'il a une idée derrière la tête. Regarde. Oh là là. Si vous trouvez ça, fini. Okay. Si vous trouvez ça. Ne me dis pas. Hein. Je vois calculez d'abord, avant de jouer. Avant de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, voilà, voilà. Mais t'as pas joué là, t'as pas joué. Voilà. Je ne reste qu'avec deux là-bas. Non, commencez par ici. Ah, ok, ici? Oui. Oui, par là. Continuez. 3, stop. C'est moi qui vais jouer. Oh, est-ce qu'il a ça? Ah, ben, je n'ai plus de choix. Si vous trouvez ça fini, je quitte. C'est gagné. Ah, voilà. Vous allez rester ici, vous n'allez plus rentrer. Nous allons donner de l'emploi. Eh bien, on va aller faire la cueillette. On est parti. Non, mais la vitesse. La machine à dactylographie.
Comme ça. Après, la pousse. Le pouce, j'ai appris le pouce. Ouais, voilà. Ah, et après vous restez ici. Et hop. Dans votre panier. Attention, il ne faut pas rater votre panier. Non, non, Sinon, non. vous n'aurez rien du tout. Vous n'allez rien du tout gagner. Arrêtez là-bas. Ah là là là. Les gens font là-bas. Ah. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Oui. Oui. Ah. Et Voilà. Et comme ça, et puis comme ça. Les deux mains doivent être en mouvement alternatif. Les deux mains doivent être... Voilà. 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 oh, regarde la tête. Voilà. 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 Ça, c'est l'acte de Dieu. Je commence à prendre la main. James, montre-moi ce que t'as dans ton panier un peu. Ah, il y en a. Quasiment pareil. Quasiment. Ce panier est rempli dans 30 minutes de 5 kg de feuilles vertes. Et les 5 kg de feuilles vertes fait 1 kg de thé noir en poudre. Mais il faut pas l'avaler, il faut juste Non, mâcher. non, ouais. One man a poison, this one man a food. C'est un peu bizarre. Ouais, amen. Pour Ouais, vous, c'est c'est pas, bon? c'est pas comme le thé après non. toutes les étapes. Pour moi, c'est pas bon. Tu travailles pas là, hein? Non, je mange. Vous voyez, James, vous commencez à vous habituer déjà. Ben, je vais rester là du coup. Alors, il reste là 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il rentre à la maison, 1 mois, 2 mois, ça dépend. 600 personnes. Ça fait Oui. du monde, hein. 200 dames, 400 hommes. D'accord. Mais l'usine a plus d'hommes que les femmes. Ah, déjà l'odeur, ça sent bon. Ah ouais, il est beau. Ouais, ça ressemble un peu au colibri. Ah, ça y est, je le vois sur l'écran. C'est un pigeon vert. Alors là, je zoome. Je pense que vous allez avoir une qualité. Tu le vois? Il nous regarde. Voilà. Il est curieux. On est marre, je dis, oh, qu'il est beau cet oiseau. Je me suis rendu compte que c'était un papillon, mais il est énorme. Il est énorme, regardez ma main. Il est énorme. On est en train de rouler là pour aller en Ouganda. Et je vois plein de bananiers. Donc je demande à Kenneth, j'ai dit, Kenneth, est-ce qu'il y a beaucoup de noix de cocotier ici? Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce qu'on doit dire, c'est pas noix de cocotier. Je vous laisse réfléchir, mais je pense que vous l'avez. Non, mais c'est n'importe quoi, noix de cocotier. Noix de cocotier. Mais j'ai enchaîné, hein, parce que ce matin, j'ai quand même dit, oh, il est beau cet oiseau pour un papillon. Donc, on enchaîne aujourd'hui. Oh là là, comment il s'appelle l'hôtel? Le Serena. Le Serena. Kenneth qui l'a fait. Non mais Kenneth. Oh là 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 là. Mais où allons-nous encore? Oh là 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 là. Mais Kenneth, il a pas rigolé. Regardez-moi ça. Oh la vue. Mais c'est incroyable. Et c'est un lac, on se croirait à la plage. Non mais je rêve. Vraiment, chaque fois que je voyage, là je teste les chapatis. Je connais pas du tout. Enfin, j'ai l'impression de connaître, mais je crois que je connais pas. Il y a des trucs locaux, des trucs un peu moins locaux. Enfin, l'assiette ne veut rien dire. Fais voir la tienne. Ouais, c'est... Voilà. Les conflits politiques ou encore les guerres peuvent impacter la conservation des animaux sauvages. Les rebelles, bandits, se rendent dans les forêts et tuent des animaux pour se nourrir ou bien les vendre. Cela leur permet d'avoir des ressources. En effet, en braconnant, ils obtiennent de l'argent pour avoir des armes. De l'autre côté de ce lac, le lac Kivu, il y a la République démocratique du Congo. Dans ce pays, il y a des guerres qui mettent en péril le parc Virunga, où on trouve les gorilles des montagnes, des éléphants ou encore des lions. Ça, c'est super intelligent. Au lieu de se forcer à rouler, ça s'accroche directement au camion. Là, on se rapproche de la frontière ougandaise. Enfin, Rwanda-Ouganda. Ah,
Et là, en fait, Kenneth, c'est une star, là. Ah, tu vois. Là, tu vois, tout le monde lui dit bonjour, c'est incroyable. On a passé la frontière, maintenant on est en Ouganda. Mais vous savez, on a des tampons quand on va dans les pays. Et là, en Ouganda, ils sont pas excessifs. Une page entière. Une page entière. C'est-à-dire que tu viens 10 fois dans le pays, t'as plus de place. Il est tout terrain, Kenneth. Hein. Oh là, oh là, oh là. Non mais là, c'est carrément... C'est plus la voiture d'Elisa de la jungle, là, c'est carrément le Magicobus. Il va dans l'eau, le truc. Voilà. Oh là là. Ça bouge, hein. Il y a de la poussière. J'étais en train de parler à Kenneth et dire oh, mais comment on y va là-bas, nanani nanana. Bah c'est notre hôtel où on va. Voilà. Alors là je suis vraiment Bella de Twilight. Non mais regardez-moi ça, ce lit. On se croirait à la lune de miel. Vous savez où Edward il a culbute sauvagement là. Voilà. Et voilà. C'est incroyable. Voilà. Ah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je sais plus quoi dire. Incroyable. Ah, aujourd'hui, c'est un peu de repos. Demain, c'est les Golden Monkey. Je suis zen, hein. Jamais été aussi zen. Vous m'avez déjà vu aussi zen? Et après-demain, on finit en beauté avec les gorilles. Allez, bisous. Je vais profiter de mon repas et me reposer aussi. Je vais faire un petit sommeil. Avec Mathieu, on est prêt avant les gorilles demain. Je sais, vous attendez. Vous l'attendez, vous attendez. Là, du coup, on va aller voir les singes dorés. T'as des petites infos sur les singes dorés, genre? Oui, c'est une espèce. Alors, c'est une espèce menacée, Ouais. puisqu'en fait, c'est des grands gourmands qui sont capables de manger 60 espèces de plantes différentes. Ah oui. Et le problème, c'est qu'ils vont dans les plantations, ils mangent vraiment tout ce qu'ils trouvent. Ok. Et donc, pendant très longtemps, les éleveurs, les agriculteurs les ont chassés. Ouais. Maintenant, c'est une espèce protégée et une espèce qui est étudiée seulement depuis les années 2000. Donc, on connaît très peu de choses sur cette espèce. Et là, je vois par rapport aux chimpanzés, c'est totalement différent. On est vraiment dans une forêt du coup de bambou. Ça n'a rien à voir pour l'instant. J'adore manger les bambous. Ah ben voilà, voilà pourquoi ils sont ici. Ok. Ah là, il fait un peu plus beau. Et vous avez le volcan là-bas, l'un des volcans d'Ouganda. Je sais pas si vous la voyez, mais il y a... C'est quoi une brebis? Non, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est pas du tout une brebis, qu'est-ce que je dis? Là, c'est les 3 volcans. Il n'y en a pas 1, 2, 3. C'est trop beau. Ça y est, on est arrivé. Alors moi, j'ai un cache-œil. Ok, c'est toujours au bon moment que je le filme. Hein. On est arrivé au Golden Monkey, au singe doré, et maintenant, je vais essayer de vous avoir quelques... Ils te disent bonjour. Là. On dirait un crapaud, la fin. On va essayer d'avoir de belles vidéos. Ah, mais ils se parlent, en fait. Oui, c'est logique. Ils ont des têtes trop mignonnes. Voilà, les deux ils se font la guerre, là. C'est en train de s'attaquer la gueule. Ça se fait plaisir par ici. Ça se fait plaisir. Non, non, bébé. Là, on est vraiment en pleine pampa. Là, il peut y avoir en fait des éléphants, des antilopes, des buffles. Alors, des buffles, j'aurais jamais pensé qu'il y avait des buffles dans une forêt. Hein. Et dans les félins, tu peux avoir des panthères, des servales, et t'as une sorte de lynx qu'on appelle le chat doré. Bon, je vais fermer ma vitre. Je ne veux pas me faire attaquer. Alors ça, par contre, si on voit des chats dorés, t'es l'homme le plus chanceux du monde. Ah ouais? Ah, c'est rare. Redis, Kenneth, comment elle s'appelle? Ça s'appelle la forêt impénétrable de Windy. De Windy, la forêt impénétrable de Windy. Et regardez-moi cette végétation. Non mais... Oui, je vois ça. Mais j'avais pas encore tilté, mais... Regardez-moi la vue de l'hôtel. C'est incroyable. L'orage, j'y fais même plus gaffe. Hein. Non mais
là, on est dans l'excès complet. En fait, pour vous dire, Kenneth et Mathieu m'ont expliqué que ce lodge-là, il n'y en a que 2 dans la forêt ougandaise où on est là, où les gorilles viennent des fois comme ça. Alors c'est très rare, hein. Là il pleut, je pense qu'ils vont pas venir et ils viennent pas pour se nourrir ou quoi. Ils passent et tout dans la forêt, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Le mec de la réception nous a dit que c'est arrivé la semaine dernière. Mais je comprends, je vais vous montrer. Moi je vais me lever demain matin, je suis au lit. Je vais peut-être à tout moment me lever demain matin et me retrouver nez à nez avec un gorille. Hein. Regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer d'ouvrir. C'est fermé? Ah non, c'est ouvert. Elle est incroyable la vue. Je suis vraiment en plein milieu de la forêt. Et puis alors là, voilà. Puis regardez-moi ça. J'ai une douche, je peux rentrer à 10 dedans. Je peux inviter les gorilles avec moi pour se doucher. Alors ça par contre ouvert, ça c'est non merci. Non, des moustiques, tout ça c'est no way. Mosquito, le mosquito paludisme, c'est no way. Ok, insect killer. Vu comment c'est écrit, je pense que le truc, il me tue aussi. Je crois que j'ai pris la douche légèrement trop chaude. Ah, il y a le générateur qui fout un bordel. Je crois que c'est le générateur. Ça te réveille dès le matin. Non, là il est 6h30 quasiment. Et aujourd'hui c'est le dernier jour. Vous savez ce que c'est? C'est les gorilles. On a vu les chimpanzés, on a vu les singes dorés. Et aujourd'hui c'est les gorilles de montagne. Apparemment, Mathieu m'a dit tu vas t'en souvenir toute ta vie. Je vais voir ce que ça donne. Là je vais m'habiller. Oula. Oh, j'ai la serviette qui s'en bat, j'ai l'arrêt à l'air. J'ai trop hâte, j'ai trop sollicité. Oh, ça va être génial. Vraiment, j'espère. Il m'a dit ça peut être long la marche. Bon, ça c'est moi et j'ai moins hâte. Mais j'ai trop hâte quand même. Du coup, Mathieu va nous expliquer comment ça se passe avec les gorilles. Parce qu'en fait, il y a plusieurs familles. Ça, comme nous disait Kenneth, il y a 8 familles. Dans chaque région de Bwindi, en Ouganda, il y a différentes familles de gorilles habituées. Ici, on est dans une région où il y a 8 familles de gorilles qui se baladent dans un univers énorme. Donc en fait on va nous attribuer une famille et avec des pisteurs on va aller chercher cette famille. Et là cette famille elle aura vu que nous aujourd'hui, il y a ça. Oui, voilà, oui. C'est pas un roulement, genre on part pas, quelqu'un voit la famille elle nous voit 1 heure maximum, c'est comme avec les chimpanzés, c'est le même principe. Si vous nous voyez avec des masques c'est normal, c'est pour les gorilles, pour les préserver, on sait jamais, enfin ce que tu m'expliquais. C'est ça, en fait on partage énormément d'ADN commun avec les gorilles, plus de 90%. Et le fait de mettre un masque, ça évite de propager des maladies. Une simple grippe pour nous pourrait être létale pour eux. Voilà, on met des masques pour éviter de transmettre des maladies à ces gorilles qui sont des animaux qui ont déjà survécu au braconnage. Donc ça serait trop bête de les blesser avec nos maladies. Voilà, donc du coup on vous donne rendez-vous pour la recherche des gorilles. On est content avec Mathieu, on a une famille de 14 individus 14, et il y a tous les âges. Il y a tous les âges, on a le dos argenté, on a les petits, les ados, dos noir, on a 14. Donc là on est content. Ready pour aller voir les gorilles, on est prêts. On nous attend, donc on va y aller de spot. C'est pas du tout la même végétation. Là, il y a gavé d'orties et tout. Regardez-moi la taille des orties, les pics. Oh là 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 là. Ah, putain, je me suis piqué. Bon, regardez tous les orties. Tiens, ils sont ma taille, les orties. Ils sont même plus grands que moi, les orties. Ok, donc là, il y a eu des éléphants qui sont passés. Et apparemment, ils sont pas du tout sociables avec nous. Donc, on a des gens qui sont en train de nous surveiller devant et derrière le groupe pour pas qu'on se fasse charger à tout moment. Oula, oula. Enfin, moi, en fait, je peux me tuer tout seul. Hein. J'ai besoin de personne. Je vais finir dans les orties. Je voulais voir avec Mathieu pour qu'il vous explique un petit peu par rapport aux gorilles, les différents gorilles qu'il y a, parce que moi je savais pas du tout. Tu m'as dit il y a des gorilles des plaines, gorilles des montagnes, et il y en a un autre. Alors il y a plein de sous-espèces de gorilles. En fait ici, les gorilles que tu vois, tu peux seulement les voir dans leur état naturel. Dans les zoos en général, on voit ce qu'on appelle les gorilles des plaines. Et en fait les gorilles des montagnes ne peuvent pas s'acclimater à la captivité. Parce qu'ici on est à 2000 mètres d'altitude et on a du coup une végétation très particulière. Et tu vas voir, si on voit les gorilles, tu vas voir que ce sont des fins gourmets qui choisissent avec beaucoup de minutie les feuilles qu'ils ingurgitent. D'ailleurs la végétation elle est différente de ce qu'on a par rapport aux chimpanzés. Par exemple là, des orties comme je vous montrais, il y a des orties partout. Je sais pas, même les plantes, celles-là moi je les reconnais pas. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu ça, mais peut-être qu'il y en avait, mais là il y en a beaucoup plus. C'est une végétation qui fait beaucoup plus Jurassic Park. Parce qu'on est... Qu'est-ce qui se passe? On va peut-être se faire attaquer par un éléphant à tout moment. Et toi, t'as vu des gorilles des plaines aussi, non? Au Cameroun. Et tu préfères lesquels? Les gorilles des montagnes. Ils sont, je trouve, plus beaux avec leurs longs poils. C'est les gorilles qui ont inspiré King Kong. King Kong est un gorille des montagnes.
C'est incroyable. Et donc, ce qu'on peut dire aussi de ces gorilles, c'est qu'ils étaient voués à disparaître dans les années 60-70. Et grâce à un travail à la fois de protection, de sensibilisation mené par l'emblématique Diane Fossé. Ouais, il m'a expliqué beaucoup de choses sur Diane. En fait, Diane Fossé, dans les années 60-70, elle a fait appel à un photographe de National Geographic pour que le monde entier soit au courant de la disparition des gorilles des montagnes. À l'époque, il n'y en avait plus que 200. Et aujourd'hui, 1005, c'est ça? Alors, le photographe a fait la une de National Geographic avec Diane Fossé. Pour la petite info, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ah ça, je savais pas. Tu m'as pas dit ça. Petite love story. Et en fait, cette une a fait le tour du monde. Et tout le monde a été mis au courant de la disparition des gorilles des montagnes. Du coup, il y a eu des dons qui sont arrivés du monde entier. Il y a eu aussi des gouvernements qui ont été sensibilisés. Et en fait, amener des créateurs de contenu comme toi ici, ça permet aussi de dire à la nouvelle génération, voilà, c'est une espèce rarissime. Et aujourd'hui, il y a plus de 1000 gorilles. Grâce à l'écotourisme et grâce aussi à de la protection, grâce à de la science qui permet de mieux les comprendre et mieux les protéger. Ouais, mais je trouve ça super. Moi, c'est pour ça que j'essaye de divertir, de amuser, de divertir les gens, mais aussi des messages comme ça, tu vois, importants. Enfin, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte. Moi, chez moi, je me rendais pas compte de tout ça. Et quand là, je viens et que tu m'expliques ces choses-là sur les gorilles, je me dis, mais waouh. Enfin, c'est extraordinaire, c'est beau d'entendre des histoires comme ça. Et il faut que ça continue. Et voilà, si l'influence peut aussi servir à des causes comme ça et pas juste faire rire, tu vois, ou aussi faire d'autres choses et préserver les espèces, c'est incroyable. Enfin, moi, j'adore. On avance à tâtons pour aller voir les gorilles. Et on a des gardes et tout qui sont là pour faire gaffe à nous. Oui, je vais poser le portable parce que sinon on va faire un roulé-boulé, ça va être drôle. C'est à la fois, tu sais que tu es dans un endroit hostile, mais à la fois, moi, ça m'apaise. Je trouve pas ça me... C'est magnifique. Ah ouais, c'est apaisant, t'es vraiment proche de la nature. Ça change en fait, tu vois, des fois je vais me promener, tu vois, dans ma nature à côté de chez moi, et genre c'est des platanes, tu vois, qui ont été posés par l'homme et tout. Là, tu sais que l'homme n'a strictement rien fait. C'était déjà comme ça, quoi. Là, on vient d'entendre des trackers. Un bruit, moi je me suis dit, c'est quoi, Mathieu ici connaît. Il m'a dit, ça c'est les trackers. Donc peut-être qu'on se rapproche des gorilles. Oula, tout le groupe s'arrête. En fait, quand on verra les trackers, qui sont les gardes du corps des gorilles, on saura qu'on est proche des gorilles. Ok. Tu vois son trajet là? Ah oui, d'accord. Ça, c'est les gorilles qui ont fait ce trajet-là. Ah, donc on est sur la bonne voie. Ils ont fait ce chemin-là. Donc à mon avis, ils sont vers là-bas peut-être. Ah, les gorilles sont en train de bouger, donc on doit aller ailleurs. Oh là là. Là, il y a des sorties, là. Là, il y a de sacrées sorties. Et comme je vous aime beaucoup, je filme, donc je mets pas les gants. Donc, je suis en souffrance parce que je me fais piquer par les sorties, mais ça va. Ça va. Là, elle est en train d'appeler les rangers pour voir s'ils ont trouvé des gorilles pas loin. Ok, donc apparemment, je prends le portable en bas, sinon je vais m'étaler. Il faut que je regarde la route en même temps parce que là, ça devient de plus en plus compliqué. Mais normalement, on a pris un autre chemin. Peut-être on s'en rapproche. Il y a des bruits, je comprends pas. Il y a des bruits bizarres. Apparemment, ils sont vers là-bas. Dans un premier temps, avant de voir les gorilles, tu vas voir des feuilles qui bougent, des branches qui C'est pas bougent, vrai. Et là, tu vas savoir s'ils sont dessus. Non. Je suis surexcitée. Là, toute la question, Mathieu, toute la question, c'est comment aller là-bas, c'est ça? Ouais, c'est bien ce que je me dis. Ils sont en train de réfléchir comment on va aller là-bas. Si vous les voyez, dites-moi. Où ça, tu vois? On voit une petite main. Non, où ça? En bas ou? Tu vois les deux arbres qui sont comme ça? Au centre, t'en as un qui se sépare en deux très proches. Oui. Et bien sur la gauche en bas, si tu regardes, t'as une petite main qui bouge. Et tu vois, ça bouge là. Non, je vois pas. Hein. Ok, là, on s'enfonce carrément dans des trous. Ça. Et les orties, ma phobie. Allez, Mathieu, fais-nous un roulé-boulé, ça nous fait des bus. Ah, il a failli, là, il a failli. Là, il y en a un dans l'arbre. Je sais pas si vous voyez. Là, juste là. Non, c'est vrai, c'est... Ah, j'ai pas les mots. Mais merci, franchement. Ok, donc le dos argenté, le big man arrive. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est génial. Et j'en pleure. Donc ici, les gorilles qu'on voit, donc ce sont des gorilles des montagnes. Ils vivent en altitude. Là, il fait un peu frais, tu vois. Donc, ce sont des gorilles qui ont le poil beaucoup plus long que les gorilles des plaines. Ce sont des gorilles, donc comme tous les gorilles qui fonctionnent avec un mâle dominant.
Ce mâle est le seul qui peut s'accoupler avec les femelles. Ouais. Et c'est celui qu'on appelle le dos argenté. Dos argenté, Voilà, ouais. il a un dos effectivement qui est devenu gris, presque argenté. Ouais. Et donc c'est le seul qui a le droit de s'accoupler avec les femelles. Quand il y a des jeunes mâles dans le groupe, dès qu'ils arrivent à maturité, ou bien ils décident d'affronter le dos argenté. Et dans ce cas-là, ils prennent le contrôle de la famille en tuant ou en blessant gravement l'ancien mâle alpha. Ou bien ils partent par eux-mêmes et là ils vont aller affronter un mâle d'une autre famille. Ok, d'accord. Là maintenant on a mis les masques, vu qu'on est prêt pour pas leur donner des maladies. C'est incroyable Mathieu. J'en pleure. Ouf, c'est trop d'émotion. Non mais regardez le petit là. Enfin le petit, il mange bien la cantine quand même. Hein. J'arrive pas à me demander comment avec leur poids ils arrivent à tenir sur une branche. J'arriverai pas à vous expliquer le ressenti quoi. C'est... Oh, regardez ça, il y a le petit. Non, non, oh non je fonds. Il vient de tomber là les jambes. Il était assis. Alors pour parler au gorille, là, faut faire. Il n'a pas répondu. C'est extraordinaire. Mon Dieu. Je suis à côté d'un gorille. Tout va bien. Les scientifiques, pour différencier les différents membres d'une famille, Ouais. ils regardent la forme des narines. Chaque narine de gorille est différente. Ah, c'est comme ça que tu peux les différencier, Voilà. c'est grâce... C'est des empreintes digitales. Ok, d'accord. Tu regarderas leurs narines d'un gorille à un autre, ça change beaucoup. Il vient de nous lâcher un peu celui-là. C'est dommage que j'ai pas fini parce que ça valait le coup. Oh le bébé! Tente le bruit. Tout se passe bien, James? Je vais devenir un gorille. Voilà, c'est décidé. Plus de McDo, du coup. Ah non, non, je mangerai de l'herbe et je pèterai, je ferai caca et je ferai... Je sais le faire, c'est bon? Parfait, un vrai petit gorille. Un gorillon. J'ai complètement zappé de boire. Alors qu'on suit comme des gorilles. C'est pas fait attaquer. Tu t'es fait piquer par les moustiques? Non. C'est incroyable, hein, Mathieu. Enfin, je te dis ça comme si c'était la première fois. Toi, Non, mais c'est toujours différent, c'est toujours les mêmes émotions. Incroyable. T'as fait combien de fois? Une quinzaine de fois. C'est... Là, on a vraiment de la chance parce qu'on a vu tous les membres de la famille Ouais. et on les a vus interagir aussi. C'est waouh. Là, le petit, mais incroyable. Incroyable, le petit. On est en train de marcher dans les marécages. Regardez, c'est plein d'eau. Bye bye. The best guide. Thank you. The best guide. Lamek, thank you. Yeah. Ah, là, ça commence à devenir de plus en plus petit. Attention, d'accord, c'est pas genre elles sont pas venimeuses. C'est incroyable. Là, avec Mathieu, on retourne à la voiture. Après, on va au lodge. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'expérience. Vous avez eu beaucoup de chance, hein. Ah ouais, là ouais, Mathieu m'a dit c'est incroyable. Là c'est quand même une bonne, il en a fait 15 hein, de visites au Rwanda et en Ouganda, des gorilles des montagnes. Mais là il m'a dit c'est incroyable et oui c'est incroyable, c'est magique. Je pense que ça s'est vu, je pense que ça s'est ressenti. Waouh. Ah là là, je suis des étoiles plein les yeux. Vous voyez là il y a des rangers et moi j'avais mal compris. Je pensais que Mathieu me disait que les rangers ils étaient là pour nous dire où étaient les familles de gorilles. Donc oui, mais c'est pas que, c'est aussi du coup. En fait, là on est donc à côté des habitations. On voit vraiment la séparation entre le royaume Ouais. des gorilles et Là après il y a des habitations là-bas. Et en fait, les rangers ils restent là pour les pister, mais ils restent là aussi pour enlever éventuellement des pièges. Parfois les éleveurs, les agriculteurs posent des pièges pour attraper des antilopes, pour les manger, mais parfois les petits mettent leurs pattes dans les pièges des petits gorilles. Et du coup, les traqueurs les protègent, les gardent du corps des gorilles. Voilà, c'est pas que ça, moi j'avais pas... D'accord, ok. C'est aussi pour ça que ça coûte cher une entrée de parc pour voir les gorilles, parce qu'il faut payer les pisteurs, il faut payer la recherche scientifique, il faut payer l'habituation. Donc voilà, effectivement on paye cher, Ouais. on aborde à 700 $, mais à côté de ça, ça permet de mieux les protéger, mieux les conserver, et ça marche. Apparemment, on va avoir une surprise là-dedans. On nous remet les certificats. Yeah. Hey. Ça fait trop bizarre. Non, mais du coup, déjà, j'aimerais vous les présenter, même si je vous en ai déjà parlé dans la vidéo. Là, on arrive sur la fin, on vient de sortir des gorilles, j'ai pas arrêté de chialer, je dois avoir les yeux bien rouges. On a Mathieu. Bonjour. Photographe animalier, réalisateur, il fait des photos, des livres, enfin bref, allez voir son compte Instagram, vous allez voir, il y a de quoi faire. Et on a Kenneth, le super guide, je vais dire tous les pays, je vais essayer de retenir. Alors tu es guide au Ouganda, Rwanda, Kenya, Tanzanie. Voilà, c'est ça. Je suis bon. Le meilleur. Le meilleur. Franchement, si vous avez envie d'aller dans ces 4 pays, mais
Merci beaucoup. Choisissez-le. Du coup, ce que je voulais parler, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois sur le génocide. Tu sais, j'en avais déjà un petit peu entendu parler avant de partir. Et je trouvais ça super important de parler de tout ça parce qu'il y a quand même une sacrée histoire derrière, qui est aussi liée aux animaux. Donc du coup, je me disais que tu pourrais un peu parler de ton histoire là-dessus. Ouais. En fait, moi, je suis demi-ougandais, demi-rwandais. Ouais. Parce que j'étais né en Ouganda, à Jinja, exactement, là où il y a la source du Nil. Oui. Et après 3 ans, j'ai parti au Rwanda pour être avec ma mère. Et j'étais là exactement 1 an après le génocide, mais il y avait toujours le génocide jusqu'à 2000. Ouais, c'était encore tendu, quoi. Oui, c'était vraiment difficile. Et après ça, j'ai reparti en Ouganda pour continuer avec mes études parce qu'il n'y avait pas les bonnes infrastructures pour les écoles. Mais en Ouganda, c'était mieux. Donc, j'ai fait mes études en Ouganda. Et j'ai fait mes études et après, j'ai commencé mon métier. Et c'était vraiment difficile, le génocide, genre, c'était quelque chose... Oui, c'était vraiment... Il y avait toujours les menaces. Les gens sont venus dans nos villages, ils ont tué les gens, ils ont continué à, par exemple, brûler les maisons. Il y avait des situations... Vous l'avez pas vu venir, quoi, c'est arrivé comme ça? Oui, dans mon village, ça a bien arrivé. Oui. En avril 2024, ça fera 30 ans qu'il y a eu ce génocide qui a été fait, donc on parle du génocide des Tutsis au Rwanda. Et en fait, ce génocide a éclaboussé aussi les autres pays aux alentours. Tanzanie, Ouganda, Congo, puisque forcément les Tutsis qui étaient persécutés se réfugiaient dans ces pays. Et en fait, pendant plusieurs mois, ça a commencé en avril, mais ça s'est étalé, c'était vraiment des massacres partout. Et il fallait trouver, une fois que le génocide s'est terminé, il fallait trouver un moyen d'unir les Rwandais. Il fallait trouver un moyen pour réunir le peuple, pour qu'il n'y ait plus de Tutsis, plus de Hutus, mais des Rwandais. Et la solution qui a été trouvée, c'est comme socle pacifique, c'est la beauté du pays, le pays des 1000 collines, les gorilles, les chimpanzés. Et l'idée, c'était de travailler tous dans la même direction pour rebâtir un pays, un beau pays. Exactement. Kenneth est le symbole aussi de cette reconstruction parce que il a dû quitter le Rwanda et depuis maintenant quelques années, tu y retournes pour guider et pour montrer les belles choses, quoi. Oui, exactement. Et là, je montre tout le monde les deux pays, l'Ouganda, où j'ai grandi après le génocide, et le Rwanda. Voilà. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est entre les Tutsis et les Hutus. Maintenant, c'est plus, il n'y a plus de division, c'est les Rwandais. C'est ça qui est beau, c'est qu'ils ont réussi finalement après tout ce qui s'est passé, on n'oublie pas tout ce qui s'est passé, quand même à réussir à devenir les Rwandais et pas une division. C'est ça qui est beau, que ça finisse là-dessus. En fait, maintenant, c'est interdit de demander quelqu'un Rwandais, t'es Hutu, t'es Tutsi, parce que ça s'appelle la mentalité de la génocide. Donc, tout le monde est Rwandais. Non, mais ça n'existe pas plus maintenant. Et maintenant, ça fait un lien aussi avec les animaux, c'est ce que tu me disais. Oui, en fait, il fallait donc, comme je te dis, trouver une solution pour que tout le peuple se mette dans la même direction et avance. Et il se trouve que le Rwanda était l'un des seuls pays au monde, avec l'Ouganda et le Congo, à avoir une espèce très particulière qu'on appelle le gorille des montagnes, qui est une espèce qu'on retrouve seulement dans cette région du monde. Même en captivité, les gorilles de montagne ne survivent pas. Donc il faut se rendre ici pour les voir. Et le Rwanda a réussi à créer toute une stratégie vertueuse écotouristique pour faire en sorte que quand tu vas voir les gorilles, tu payes un certain montant, un montant assez élevé, mais une partie de cet argent est redistribuée pour des projets de développement. Donc en périphérie du parc, tu as des écoles qui ont été construites grâce à l'argent, des entrées de parc, tu as des cliniques, tu as des hôpitaux. Les anciens braconniers qui avaient des connaissances aiguisées sur les parcs naturels du Rwanda sont devenus des pisteurs, des trackers et presque les gardes du corps des gorilles. Et donc voilà, ce socle commun que le gouvernement rwandais, que les Rwandais avaient trouvé, et ben ça a été beau puisqu'on a réussi à recréer un cycle de vie et on a réussi à protéger les grands primates. C'est beau comme histoire. Franchement, à chaque fois que j'entends, ça me fait des frissons parce que c'est incroyable comment on peut changer du tout au tout. On dit des fois c'est peine perdue et finalement si, quand on veut, on peut. Des fois c'est un peu dans les horreurs qu'on arrive à en ressortir des choses plus belles. Donc c'est génial de voir ça. Moi je me suis dit, comme je disais à tout le monde, je vais voir les chimpanzés, je vais voir les gorilles, ça va être cool. En fait c'est pas que ça, c'est toute l'histoire derrière. C'est ça qui est
vraiment beau. Les pays. Ouais, le pays, l'histoire. Ouais, les gens. Moi, vraiment, je suis partie, je me suis dit, oh, je vais voir les chimpanzés, je vais voir les gorilles. Voilà. Ouais. Mais je ressors de là, non, j'ai pas vu que ça. J'ai vu énormément de choses les tout gens, autour. Les enfants. Ouais, non, c'est extraordinaire. Je vous remercie énormément. Tu as vu un symbole de la conservation. Le gorille des montagnes représente une réussite environnementale. Ouais. Donc tout n'est pas perdu. Ouais, non. En fait, c'est grâce à le tourisme que les gens découvrent et soutenir la conservation pour les Mais animaux c'est ce que je me suis sauvages. demandé aussi quand les Rwandais ou les Ougandais voyaient des touristes. Est-ce qu'ils se sont dit, ouais, ça a peut-être une importance aussi de les préserver. Vraiment, Ouais, oui, il y a eu c'est ça. vrai, oui, Je me demandais ça tout à l'heure, c'est très drôle parce que je me ouais. demandais ça là, vraiment il y a 20 minutes. Je me posais Ouais. cette question-là. Bah, merci beaucoup pour cette, Merci cette à petite toi. interview de fin. C'est vraiment génial. Je ferai mon message de fin à la fin, parce que sinon on va se mettre à chialer maintenant. Et non merci, j'ai pas envie de chialer devant les deux là. Mais voilà, merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. C'était incroyable. Franchement, enfin, ce voyage m'aura fait voyager dans tous les sens. J'étais en train de faire des stories, j'arrivais même pas à parler, je chialais. Enfin, je suis beaucoup trop émotif. Enfin, non, il faut pas juger, je suis comme ça. C'est incroyable parce qu'en plus, j'ai appris plein de choses. Moi, là-bas, je suis venue ici, je me suis dit, ouais, je vais voir des chimpanzés, je vais voir des gorilles, c'est trop cool. Mais en fait, c'est toute l'histoire derrière. Tu vois, tout ce que t'apprends sur des histoires, le Rwanda, comment il s'est relevé à la suite du génocide, quand t'apprends, qu'il y avait quasiment plus de gorilles, mais finalement, maintenant, il y en a de plus en plus, et qu'en fait, on essaye de faire venir, les anciens braconniers, les locaux, au lieu, qui sont braconniers ou quoi, ils vont venir plutôt aider à préserver les espèces. Les danseuses là, on fait venir des locaux comme ça qui viennent danser, comme ça permet aussi de faire marcher notre économie que plutôt détruire des espèces. Moi franchement, je vous jure, quand Mathieu m'a dit venir ici, il m'a dit tu vas voir des chimpanzés, tu vas voir des gorilles, j'étais pas prêt de faire une vidéo de sensibilisation et en fait je pense que ça a toute son importance et je trouve que ce genre de vidéo c'est là où je me suis sentie le mieux et où je me dis mon influence peut servir à quelque chose peut-être, pour moi et pour vous aussi peut-être, je sais pas, j'espère que cette vidéo ne aura plus... Bon allez c'est bon, moi elle m'a été... Voilà, je rentre chez moi et après je vous dis un dernier au revoir quand je serai arrivé chez moi pour vous dire que je suis bien arrivé. Bon allez, bisous. Ah, je vous ai pas montré, j'ai eu un certificat. Je l'ai pas regardé encore, je le découvre avec vous, ne bougez pas. J'ai un certificat. J'ai réussi à trouver les gorilles. Voilà, j'ai mon petit certificat, c'est beaucoup trop mignon. C'est trop cool. Bon je suis bien rentrée à la maison. J'ai pleuré dans l'avion et tout, mais je vais pas me filmer. Je me suis filmé déjà 20 fois en train de chialer, on va se calmer. C'est bon, j'en ai marre d'être une Madeleine. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même content d'être rentrée parce que j'ai récupéré toute ma petite famille, dont ma petite Poum Poum. Les chats dorment déjà. Ma chérie, tu fais un bisou? Oui, je pense que je lui ai manqué. Je remercie AirUp déjà de m'avoir fait confiance pour cette vidéo et d'avoir collaboré avec moi. Ça fait super plaisir. N'oubliez pas, vous avez moins 15% sur toutes les cours d'AirUp avec le code NOLITO. Voilà, je vous mets le lien en description. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça rigole plus.